Bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui les 3 meilleurs détecteurs pour débuter avec un budget inférieur à 200 euros. Dans cette gamme de prix, vous verrez que finalement, vous n'avez pas énormément de choix. Pourtant, on trouve sur Internet des dizaines et des dizaines de détecteurs sur des sites comme Amazon, Banggood, Wish, eBay, qui sont des contrefaçons chinoises à partir de 50 euros jusqu'à 200 euros. Et ce sont ce genre d'appareils qu'il faut absolument éviter car ils vous dégoûteront de ce loisir. Ils tomberont en panne au bout de quelques semaines. Ce sont vraiment des appareils nullissimes. Il y a quelques années encore, il n'y avait qu'un seul appareil d'une marque sérieuse qui était disponible avec un budget inférieur à 200 euros. C'était le Garrett ACE 150. Aujourd'hui, vous avez beaucoup mieux dans plusieurs marques comme Minelab, Garrett, Fisher. Il n'y a pas de souci. Donc, dans cette gamme de prix, nous avons sélectionné 3 appareils de 3 marques différentes. On n'essaie pas de vous pousser une marque par rapport à une autre. C'est tout simplement un constat qui a été fait par rapport à nos tests. Sous cette vidéo, vous verrez un lien qui vous renvoie vers un tableau explicatif de chaque détecteur. On en a comparé toutes leurs performances sur différentes cibles, différentes tailles de pièces, des grosses pièces, des petites pièces et des minuscules pièces. Et à chaque fois, la profondeur leur donne une note ainsi que les réglages. Nous faisons ce métier depuis une quinzaine d'années et éditons le magazine Le Fouilleur en kiosque. Et vous verrez que pour chaque appareil que nous testons, nous faisons un tableau comparatif détaillé que vous pouvez consulter encore une fois sur le lien ci-dessous. Donc, maintenant, nous allons voir quels sont les 3 meilleurs détecteurs pour débuter. Donc, quoi qu'il arrive, nous conseillons d'acheter votre détecteur de métal dans un magasin spécialisé ayant pignon sur rue et surtout éviter les contrefaçons chinoises. N'achetez pas sur Amazon ou sur les sites de marketplace, Cdiscount ou eBay. Vous avez une chance sur 2 de vous faire avoir avec une contrefaçon. Alors donc maintenant, voyons ce que sont les 3 meilleurs appareils. Le premier, c'est le GoFind 11. Alors le GoFind 11, pourquoi est-ce qu'on l'a sélectionné? Ce n'est pas le plus performant puisqu'il obtient une note de 39%. Alors, il faut savoir que notre test nous permet de comparer chaque détecteur, les entrées de gamme et même les hauts de gamme. Donc, 39%, c'est une note qui est assez basse, mais c'est un appareil qui vaut seulement 119 euros. Sachant qu'il y a quelques années, les seuls vrais détecteurs coûtaient 200 euros, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Quand vous allez aller sur les marketplaces, les chinoiseries, comme on les appelle, et les vrais jouets que vous trouvez, malheureusement, eux, ils sont vendus entre 50 100 euros. Et il y a pas mal de clients qui nous disent « Oui, mais on a acheté un détecteur chinois parce qu'on avait que 100 euros de budget. » Et bien maintenant, vous avez le GoFind 11 qui vaut 119 euros et qui est un véritable détecteur. Alors, pourquoi il est très bien? Tout simplement parce qu'il est léger, très simple à utiliser. Et comme tous les détecteurs de métaux, il peut sans problème enlever le fer, c'est ce qu'on appelle la discrimination, et il a une puissance tout à fait acceptable. Une grosse pièce type 2 euros ou 10 centimes Napoléon, vous pourrez aller la chercher à 20 cm de profondeur. Donc c'est un détecteur qui est adapté à la fois aux adultes et aux enfants. Et vous avez également la version du dessus, qui est le GoFind 22. Donc celui-là, c'est le même, sauf que vous rajoutez la fonction Pinpoint et il ne coûte que 149 euros et lui obtient la note de 39%. Donc voilà les GoFind qui sont des appareils très compacts qui raviront les enfants et les adultes et qui ont un prix très très bas. On a coutume de dire que ce sont les moins onéreux des appareils pour débuter. En dessous de ce prix-là, ce seront vraiment des daubes chinoises qu'on vous déconseille vraiment d'acheter. Alors ensuite, le deuxième appareil qui est très intéressant, c'est le Fisher F11. Fisher, c'est la marque qui a inventé le détecteur. Le docteur Fisher était un collaborateur d'Albert Einstein et il a inventé les premiers détecteurs de métaux dans les années 30 qui ont été après commercialisés par Fisher Labs. Et aujourd'hui, la marque Fisher appartient au groupe First Texas Product qui a aussi les marques Bounty Hunter, Technetics et Discovery. Donc le gros avantage de notre ami le F11, c'est tout simplement qu'il a un pinpoint, une très bonne qualité sonore. Et il ne pèse que 1,1 kg. C'est un très bon appareil avec un bon rejet des ferrets aussi. C'est un appareil qui était vendu il y a encore quelques mois 250 euros. Mais là, vous pouvez l'avoir à moins de 200 euros. Et c'est vraiment un excellent choix. Et ce qui le différencie de ses petits concurrents, donc c'est la qualité de fabrication, la qualité de l'appareil en général. Et puis surtout, le pinpoint qui vous permet de localiser une cible beaucoup plus facilement. Donc, voilà un excellent choix. Et là, il est à 189 euros. Donc là où le F11 obtenait une note de 49%, voilà celui qui obtient la meilleure note dans la gamme à moins de 200 euros, c'est le Technetics Eurotech. Il est sorti il y a 5 ans
Et il obtient une note de 53%, qui est même supérieure à certains appareils de la gamme du dessus, c'est-à-dire entre 200 et 300 euros. Alors, qu'est-ce qui fait que notre ami l'Eurotech qu'on a choisi l'Eurotech parmi les 3 meilleurs détecteurs pour débuter, c'est que tout simplement, la grande force de Technetic, c'est de proposer des appareils qui ne font pas de faux signaux. Quand vous êtes sur un terrain, parfois vous allez avoir des bruits parasites, vous allez creuser pour rien. Ceux-là, ils n'ont pas de gadget, mais en tout cas, ils ne font aucun faux signal. Ce sont aussi les appareils qui ont la meilleure qualité sonore. Le bip, il est long sur les cibles peu conductrices. Au lieu de faire un tout petit bip qui va être aigu et court que vous allez manquer, sur une cible qui est faiblement conductrice, donc difficile, il va faire un son plus long, ce qui fait que vous ne pouvez pas le manquer. Donc excellente qualité sonore, excellent rejet du fer. Là où les 2 autres détecteurs que je vous ai montrés ont simplement des modes qui vous disent je veux enlever le fer ou pas, lui, il a un rejet, ce qu'on appelle étalé du fer, qui vous permet de vraiment rejeter la taille des ferreux que vous le souhaitez, à savoir des petits ferreux ou des moyens ferreux. Donc c'est étalé de 0 à 39. C'est un détecteur très simple à utiliser qui n'a que 2 réglages, la puissance et la sensibilité. Et pour finir, il est garanti 5 ans. Vous pouvez également lui rajouter des disques de plus grande taille ou de plus petite taille qui sont compatibles avec les autres appareils de la marque. Donc pour nous, l'Eurotech, c'est le meilleur détecteur pour débuter, mais le F11 et les GoFine 11 ainsi que les GoFine 22 font partie aussi du top 3.